On continue à parler des conditions de voyage dans l'Antiquité et on va arriver maintenant aux conditions terrestres. Alors, expliquez-nous un peu comment on faisait pour voyager sur Terre. On était tout le temps en cheval? Non, pas forcément. D'abord à pied. Oui. Le voyageur antique est d'abord un piéton. Alors ensuite, s'il a des moyens, s'il est plus fortuné, il peut avoir une monture, un mulet par exemple, au moins pour porter ses bagages, ou bien une voiture, un véhicule. Alors, mais ça, c'est pour des catégories très aisées, pour les administrateurs ou les militaires. Quel type de véhicule? Vous savez, dans Astérix, tous les Romains sont en chaise à porteur. Ça avait du sens, ça? Alors, les chaises à porteur, peut-être pas. Ça existe, oui, mais il y a des véhicules, des vrais... Des véhicules plus équipés avec des rideaux fermés, avec une sorte de calèche. Oui, voilà, exactement. Oui. Donc, et qui ont une certaine, qui peuvent atteindre une certaine vitesse, qui permettent de transporter aussi des passagers et des bagages. Bon, il y a l'exemple de Tribalcion qui a au moins 10 voitures ou de l'avocat, je ne sais plus lequel, dont je ne sais plus si c'est Horace ou Juvénal fait la satire, qui se promène dans Rome en montrant ses voitures. Oui. Mais sinon, la plupart du temps, c'est à pied. Disons que, surtout si on pense à la façon dont Paul s'est déplacé, c'est sans doute plutôt à pied. Oui. Mais bon, et jamais seul. Le voyageur n'est pas isolé. Il est même recommandé de voyager à plusieurs. Pourquoi? C'est dangereux? Alors c'est dangereux d'abord parce que c'est dangereux. On risque de rencontrer des brigands. Oui. Et puis il est évident que c'est quand même pas facile lorsqu'on va sur des voyages un peu lointains, parce que même petite distance par petite distance, on arrive à aller très loin. Oui. Et donc, il est toujours mieux d'être à plusieurs pour porter les bagages, les provisions. Il s'agit aussi on ne part pas sans rien. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On part comme ça à sac au dos, si j'ose dire, et ensuite on a des haltes prévues. Il y a des aires de repos. Comment il faisait, Paul? C'est-à-dire qu'il s'agit on va de ville en ville, hein, parce que la campagne est plutôt déserte. Oui. Et bien sûr, on voyage en fonction un peu des réseaux de connaissances que l'on a. Oui. Et donc, et ça, c'est extrêmement important d'avoir des hôtes qui vont vous accueillir quand vous arrivez dans une ville et qui pourront vous reconnaître et donc prendre votre défense s'il y a des problèmes. Lorsque Paul, par exemple, arrive à Philippe, il a quelques problèmes pour faire reconnaître sa citoyenneté romaine, disent les actes, et il est emprisonné. Bon, à Corinthe, au contraire, il va être accueilli par plusieurs personnes, donc, dont la fameuse Phébé, la femme d'affaires dont il est question dans la première aux Corinthiens et dans l'Épître aux Romains. Et donc ces personnes sont extrêmement importantes pour accueillir, donc à la fois offrir le toit et le couvert, mais aussi donner du travail, mettre en relation avec d'autres personnes, etc. Sinon, il y a aussi les auberges. Mais alors là, il existe des auberges ou dans les sanctuaires aussi. Il y a des parties où on peut accueillir des voyageurs. Mais bon, les auberges ne sont pas forcément de tout repos. On y rencontre toutes sortes de gens. Oui, parce que quand on lit la deuxième épître aux Corinthiens, on sent que c'est pas de tout repos, les voyages. Hein. Tout à fait. Alors, Paul lui-même fait allusion à ces voyages lorsqu'il dit au chapitre 11 de cette deuxième lettre aux Corinthiens, un voyage sans nombre, danger des rivières. Justement, il faut les franchir. Danger des brigands, danger des mers, danger du désert, danger de la ville. Oui. Il est clair qu'il a dû... Alors même si c'est bien sûr qu'il y a une manière de parler de ses voyages, mais il n'empêche qu'il s'est affronté à de rudes conditions aussi. On ne peut pas... Il faut sortir de nos clichés aussi lorsqu'on pense au voyage dans l'Antiquité. Hein. Ce n'est pas un voyage de tout repos. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre comment Paul a pu voyager, parce que c'est à ce prix-là qu'il a annoncé l'Évangile. Et c'est un prix lourd. Et c'est quand même un prix lourd, bien sûr. C'est parce que c'était quoi le plus dangereux? C'est tout un ensemble. C'est le fait même de partir, le fait de se déplacer, d'aller dans des lieux inconnus, de prendre la mer, etc. Donc c'est quand même tout ça, les rencontres qu'on peut faire. Merci Chantal Régnier.